simpana etni rationariv sijaka. Prions. Gloire et honneur, Seigneur, te soient rendus dès aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes gracieusement pour pouvoir entendre et être enseigné par ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint, Seigneur, parle à notre cœur, nous enseigne, nous guide et nous permette d'avoir cette force toute puissante qui vient de toi pour accomplir, Seigneur, ta volonté. Nous ne voulons plus, Seigneur, nous soumettre au joug de l'esclavage de ce monde, ni à celui de Satan, ni à celui de notre propre chair, mais d'être soumis à toi et à toi seul, roi des rois et seigneur des seigneurs, créateur de l'univers, créateur des cieux et de la terre, et celui qui nous a fait à son image. Merci, Seigneur, parce que ton merveilleux nom nous permet de pouvoir proclamer cette prière. En ton nom nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 9, versets 8 à 17. Genèse chapitre 9, versets 8 à 17. Il est écrit au nom de Jésus. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant : Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, soit avec vous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit : C'est ici le signe de mon alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nue, et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nue, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé : Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Amen. C'est ici l'alliance extraordinaire que Dieu établit, non seulement entre lui et Noé, mais également entre lui, Noé et ses fils, mais aussi toute sa postérité, et davantage encore avec toute chair sur la terre, y compris les animaux. Dieu a établi une alliance. Une alliance signifie qu'on devient allié, on devient du même côté, on devient amis, proches, si bien que si une guerre survient, les alliés se mettent ensemble. Nous pouvons le voir non seulement dans l'histoire de ce monde, le bloc par exemple de l'Est ou le bloc de l'Ouest pendant la guerre froide. Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avions les alliés contre les puissances de l'Axe. Nous avions encore dans d'autres guerres 1001 facettes, 1001 propositions finalement d'alliance. Et ici c'est la même chose. Dieu établit une alliance entre lui et la création. Mais une alliance face à qui ? Une alliance face au mal. Cela n'est pas dit dans ce passage, mais toutefois, Dieu met en évidence qu'il est ami de la création qu'il a faite, qu'il est ami de Noé, qu'il est ami de ses fils, qu'il est ami de toute la postérité après Noé et ses fils, et également ami de tous les êtres vivants qu'il a façonnés par ses propres mains, et qu'il a rendus vivants par sa propre autorité et par sa propre puissance. Alliance, ici, qui se manifeste par un signe. Un signe qui est l'arc. Et pas simplement l'arc, mais son arc. Ici, c'est l'arc-en-ciel que nous pouvons voir
quand il pleut et qu'en même temps il fasse soleil. Les arcs-en-ciel ne peuvent se voir qu'à ces moments-là. Et c'est fort intéressant, chère famille en Christ, parce que cet arc-là signifie que Dieu ne détruira plus la terre par un déluge. Il ne détruira plus les êtres vivants sur la terre en déversant beaucoup d'eau, en formant des eaux qui vont les engloutir. Or, les arcs-en-ciel n'apparaissent que quand il pleut, quand il y a un peu de pluie, un peu de rosée, et par ailleurs, quand il y a le soleil. Et ce soleil-là est apparu après le déluge. Soleil qui manifeste la chaleur de Dieu, soleil qui manifeste la lumière de Dieu, la lumière qui vient finalement après des épaisses ténèbres, houleuses ténèbres à cause des eaux du déluge. Et le fait d'avoir rassemblé finalement un peu de pluie et du soleil fait et met en évidence cet arc-en-ciel qui est l'arc de Dieu et qui apparaît où? Dans le ciel. Ciel qui avait autrefois lâché de la pluie pour pouvoir justement engloutir toute chair qui était hors de l'arche, construite par Noé sous les ordres de Dieu. Aujourd'hui, malheureusement, l'arc-en-ciel, qui est fait de toutes les couleurs et qui signifie la manifestation de la lumière de Dieu, la diversité de la création entre les êtres humains, les oiseaux, les animaux dans l'eau, les animaux marins, les animaux terrestres. Nous avons une diversité extraordinaire, exceptionnelle de la faune et de la flore créée, imaginée par Dieu. Et c'est la signification d'ailleurs de cet arc-en-ciel qui a plein de couleurs différentes. Et d'ailleurs, si nous rassemblons toutes les couleurs, vous savez, cela donne une lumière blanche. Le spectre de la lumière blanche donne toutes les couleurs que nous pouvons voir sur l'arc-en-ciel quand nous prenons un prisme pour pouvoir le voir. Donc, la lumière blanche de Dieu pure, saine et sainte se manifeste par cette diversité de couleurs qui elle-même, diversité, renvoie à la diversité de la création. Malheureusement, ce signe a été perverti par les êtres humains. Certainement sous influence satanique, aujourd'hui, le signe de l'arc-en-ciel représente la communauté des personnes qui se considèrent comme étant lesbiennes, gays, transsexuels, pansexuels, etc., etc. Aujourd'hui, nous avons une diversité énorme de personnes qui ont dévié de l'identité que Dieu a donnée à l'être humain, qui est la binarité homme et femme, et en étant hétérosexuel. Ce signe a été perverti, et ce signe a été davantage perverti parce que il est attribué à une seule communauté d'êtres humains. Or, ce signe est le signe de Dieu. C'est l'arc-en-ciel de Dieu. L'être humain, se disant être meilleur que Dieu, sachant mieux que Dieu ce qui serait bon pour lui, selon ses propres pensées, selon ses propres principes, évidemment, et son intelligence qui est inspirée par Satan, démoniaque, cette pensée-là, finalement, s'est érigée contre Dieu et a volé le signe de Dieu. Par ailleurs, ce signe de l'arc-en-ciel, ayant été volé par une seule communauté, néglige donc le reste de la création, le reste des êtres humains et le reste de la création. Au lieu donc d'être inclusif, ce signe-là est en réalité exclusif de ceux qui n'appartiennent pas à cette communauté. Pourtant, dans la famille de la création, toute personne, toute chair, toute âme vivante est appelée à y être intégrée et à être sauvée.
Car notre message, chers chrétiens, c'est d'avoir la porte de l'Église ouverte pour toute personne, mais ouverte pour que cette personne puisse être sauvée. Ainsi, notre message n'est pas simplement « venez comme vous êtes », mais « venez comme vous êtes » pour être transformé et changé. En effet, la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il obtienne la vie éternelle. » Dieu ne veut pas que nous mourions dans nos péchés, mais au contraire, il veut que nous soyons sauvés en nous repentant et en agissant selon la justice qu'il nous a accordée. Quand Dieu met en place l'arc-en-ciel, quand l'arc-en-ciel apparaît dans le ciel, Dieu se rappelle, Dieu se souvient de son alliance. Dieu se souvient de sa miséricorde pour chacun d'entre nous. Dieu se souvient de la miséricorde pour toute chair, pour toute âme vivante, pour les animaux, pour la faune et la flore, qui ont été aussi détruites auparavant. Dieu se souvient de nous. Dieu se rappelle de son alliance. Et ce qui est fort et puissant, c'est que Dieu a établi cette alliance non seulement pour Noé et pour ses fils, mais aussi pour toute leur postérité, c'est-à-dire qui descend jusqu'à nous et les générations à venir. C'est pour cela que plus tard, dans la parole de Dieu et dans l'histoire de ce monde, l'Éternel Dieu dira à Moïse de bénir les enfants d'Israël en ces termes. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. Prions. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette alliance que tu as établie des millénaires auparavant, avant que nous ne soyons formés, avant que nous n'existions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette alliance que tu as établie, cette alliance qui est de ne pas faire périr la création à cause de ses péchés, d'ailleurs, sanction fortement méritée, mais parce que tu as fait miséricorde et que tu as fait grâce, ton alliance, Seigneur, a permis que nous soyons en vie, que nous puissions te connaître et que nous puissions être sauvés. Que nous ne soyons pas, Seigneur, de ceux qui pervertissent les signes que tu donnes. Que nous ne soyons pas de ceux qui pervertissent ce qui t'appartient, Seigneur Jésus-Christ, mais qu'au contraire, nous soyons de ceux qui sanctifient ton nom, qui élèvent, Seigneur Jésus-Christ, et ta personne dans notre cœur et à l'extérieur de notre cœur, c'est-à-dire par nos actions, nos paroles, nos pensées, et que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, faire ce qui est juste, dire ce qui est juste, et amener beaucoup d'âmes, des myriades et des myriades d'âmes, Seigneur, dans ton royaume. Car ce monde, Seigneur, a besoin d'un sauveur, et c'est toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit glorifié, loué, élevé au plus haut des cieux. En ton nom, Seigneur, nous prions. Alléluia. Amen.